Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous avez bien vu, numéro 6. Numéro 6, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Alien qui est jouable dans Alien vs Predator de 2010, jeu présent sur PC, Xbox 360 et PS3. Avant de commencer, bien évidemment, vous connaissez la chanson. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, aller sur Discord et Tipeee. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Ça commence maintenant. Numéro 6, spécimen, somme toute assez intéressant, puisqu'il est la vedette, alors je sais, on me dit plus ce mot depuis 98, je suis un boomer, que le joueur incarnera dans la campagne Xeno d'Alien vs Predator. Numéro 6 est à la base un xénomorphe des plus classiques. Né d'un hôte humain, il fit néanmoins preuve d'une intelligence hors du commun lors de cette sanglante mise au monde, puisqu'au lieu de s'extraire joyeusement par les côtes de son malheureux géniteur, numéro 6 retroussa chemin et parvint à s'infiltrer par la bouche du prisonnier, attirant ainsi l'attention du grand Charles Weyland en personne. Son comportement, une fois adulte, confirmera les attentes du regretté Weyland, puisqu'en effet, numéro 6 savait prendre avantage de son environnement, en par exemple brisant les projecteurs présents dans sa cage afin de mieux préparer ses embuscades. Numéro 6 eut le droit à un destin incroyable, puisque la créature passera du statut de drone à reine en seulement quelques jours. Et avec le fait numéro 2, on va parler un peu du kill count, puisque numéro 6 est l'un des xénomorphes les plus violents de l'univers étendu Alien. En effet, ils neutralisent aussi bien Android que Marines avec une grande facilité. Numéro 6 est également le seul xénomorphe de l'univers Alien à avoir officiellement tué 2 Yoja. L'un des rares spécimens pouvant se targuer d'un kill count encore plus élevé serait potentiellement le drone d'Alien Isolation, Douglas donc, ou encore Mozart. Mozart, c'est un xénomorphe apparu dans les comics qui servait de muse à un musicien. Le monstre parvint à se libérer et il tua un grand nombre de spectateurs venus assister à un concert. Il tua au total environ 55 victimes. Mozart, pour la petite anecdote, était bien plus grand qu'un drone et il mériterait sa propre vidéo à lui tout seul tellement son histoire est incroyable. Allez, on enchaîne avec le fait numéro 3, puisque, en plus d'être le seul xénomorphe à avoir été marqué au fer rouge à sa naissance, le numéro 6 est l'un des rares spécimens de Xeno à avoir subi une mutation visible. En effet, le joueur, pendant la campagne du xénomorphe, donc, peut observer la bête évoluer en reine à la toute fin de la campagne. À la suite de la mort de la matriarche, donc, le choc psychique est tellement puissant que son décès n'aurait fait qu'accélérer le processus de mue de numéro 6, prouvant une bonne fois pour toutes qu'un drone peut, si les conditions sont réunies bien sûr, muer en reine. Il était également prévu que numéro 6 passe d'abord par l'étape prétorien, avant d'accéder au trône de la monarchie Xeno, mais cette idée fut malheureusement très vite abandonnée. Et c'est vraiment dommage, je trouve. Et avec le quatrième fait, on va parler, hommage, puisque le marquage de numéro 6 serait apparemment une référence au comic book Alien Nightmare Asylum, paru entre 1989 et 1990, et toujours publié par Dark Horse Comics. On y retrouve Newt et Hicks qui assistent à la tentative désespérée du général Spears de reprendre la Terre aux xénomorphes, avec sa propre armée d'aliens, marquée par des chiffres sur le crâne. Et étant normalement élevé pour répondre aux ordres des humains, ça devrait bien se passer. Spoiler alert, ça se passe très très mal. Et on termine avec le cinquième fait, puisque au niveau de son comportement, numéro 6 reste au final assez identique à ses congénères, que ce soit un guerrier ou un drone. Il va répondre immédiatement et rigoureusement aux ordres et injonctions de la reine, mais une théorie laisse à croire que ses actions et son intelligence étant hors normes, cela aurait pu justifier sa transition au statut royal, voire même prétorien. Il est également suggéré que numéro 6 doit son élévation, non pas à son intelligence ou à son personnage hors du commun, mais tout simplement à son exposition répétée à la gelée royale présente tout au long du jeu lors de la campagne du xénomorphe. À débattre donc. Allez, petits calamars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, Tipeee, machin, Discord, vous connaissez la chanson.
En attendant, voilà, c'est une vidéo que je voulais faire pour terminer un petit peu la parenthèse Alien vs Predator 2010, parce que c'est un jeu qui me tient vraiment à cœur. J'avais fait un let's play sur les 3 campagnes il y a de ça maintenant 3-4 ans. Le let's play est disponible dans les playlists. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, des théories par rapport à numéro 6. Moi personnellement, comme je disais dans la vidéo, j'aurais bien aimé quand même qu'on ait une sorte de niveau un peu alternatif, avec un gameplay un peu alternatif dans lequel on aurait pu jouer numéro 6 en tant que prétorien. Ça aurait été assez cool de voir un peu comment, comment ils auraient pu implémenter un gameplay un peu plus musclé, je pense, vu que le prétorien est plus dans l'assaut direct. Donc voilà. Mais bon, peut-être qu'on verra ça dans Fireteam. Enfin, Fireteam, j'espère qu'on affrontera des prétoriens dans Fireteam, mais à mon avis, c'est prévu. Voilà, et bien en attendant, je vous fais à tous une énorme bise, prenez soin de vous, lisez des bouquins, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bise les calamars.